tu sursautes rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce test, Naaman, vous le verrez, a même offert des cadeaux à Élisée. Mais Élisée, il a dit non. Parce que c'est Dieu qui a accompli la guérison. Donc, il est parti. Il a vu le roi. Le roi s'est dit, mais il y a déclaration de guerre. Lorsqu'une personne est malade, sachez qu'il y a deux choses qui se jouent. La vie et la mort. Parce qu'il y a des maladies qui conduisent à la mort. Et quand on est en face de la mort, ce qui s'oppose à la mort, c'est la vie. C'est ce qui fait que lorsqu'une personne reçoit la guérison, les gens situent le thème que cette personne a obtenu la vie. Le roi d'Israël connaît ses capacités. Tout le monde n'a pas cette grâce de guérir. Le roi, lui, ne peut rien faire. Alors, quand on vient le voir, on se dit, mais quelle est cette histoire? Alors, Élisée a entendu ce qui s'est passé. Il a dit, bon, faites venir ce général syrien, appelé Naaman. Naaman est venu vers Élisée. Et quand il est venu, il y a eu des instructions. Il s'est arrêté devant la porte d'Élisée. Nous sommes au verset 9 de 2 Rois, chapitre 5. Il est venu avec ses chevaux et son char. Donc vous voyez toute la grandeur, hein, toute la force. À l'époque, tout le monde n'avait pas un char. Hein. Les chars étaient destinés au roi. Hein. Amen. Amen. On le sait. Les chars étaient destinés au roi. Les chevaux aux soldats. Quand vous voyez les guerres, celui qui est dans le char, c'est le roi. Donc il avait tout ce qu'il fallait. Extérieurement. Mais intérieurement, il était malade. Élisée était un prophète. Il a envoyé un messager au verset 10, donner une instruction à Naaman. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc, l'on dit à Naaman ce qu'il doit faire pour recevoir la guérison. Quel que soit ton problème, quand tu viens à Dieu de tout ton cœur, il te dira ce que tu dois faire pour obtenir la guérison. Amen. Il te dira ce que tu dois faire pour sortir du problème. Mais la grande question, avec quel cœur tu acceptes ce que Dieu te dit, ou bien avec quel cœur tu accepteras ce que Dieu te dira pour ta guérison. Bien aimé, il y a certaines personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir la guérison. Nous l'avons vu à travers le témoignage. Mais quand la parole vient d'un homme, quelquefois on ne comprend pas. Les gens sont souvent crédules quand un homme leur parle. Mais quand Dieu leur parle, soit directement ou indirectement, ils passent le temps à douter. Ou bien ils passent le temps à rejeter ou à ne pas écouter. Comment obtenir la guérison et la restauration si on ne veut pas prendre à la lettre ou au sérieux une parole qui vient de Dieu? Dieu nous parlera toujours, Dieu te parlera. Est-ce un problème professionnel? Dieu te parlera tant que, soit directement, soit indirectement. Matrimonial, il te parlera. Financier, il te parlera. Professionnel, quel que soit le domaine, sanitaire, Dieu te parlera. Il y a des personnes, Dieu les parle en songe ou dans les rêves pour leur dire exactement ce qui se passe. Il y a des personnes, Dieu les parle de différentes façons, simplement de façon audible. Mais l'état du cœur, parce que ce qui fait que les gens n'obtiennent pas vite ce qu'ils demandent à Dieu, y compris la guérison, c'est parce qu'ils n'écoutent pas Dieu, ou bien ils ne font pas ce que Dieu leur demande, ou bien ils trouvent que ce que Dieu leur demande est trop facile. Bien-aimé, Dieu est plus intelligent que nous. Et quand il nous donnera une parole, ce sera pour notre bien. Le plus important, c'est de faire comme David. David dit, je serre ta parole éternelle dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Serrons la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu, elle est vie. Naaman a entendu une parole. Mais quelle a été sa réaction? Nous allons écouter certains baptisés. Quelle était la réaction?
Quelle était la réaction de Naaman lorsque Élisée, le messager d'Élisée lui a dit, bon, l'homme de Dieu te demande d'aller te plonger cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Quelle a été sa réaction? Il était irrité. Bon, quelqu'un qui s'irrite, est-ce qu'il est réellement malade? C'est la question que les gens se posent. Donc, il est malade, il a un problème, on lui dit de faire telle chose, il s'énerve. L'irritation, c'est quelque chose de fort. Hein? Quand la Bible utilise le mot irrité, c'est que c'est profond. C'est-à-dire, c'est comme si on l'avait rabaissé, quoi. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas me demander cela. Il était irrité, donc il était en colère, très en colère. Alors, est-ce qu'il était réellement malade? Et c'est ça. Quelquefois, c'est la question que Dieu pose par rapport à ses enfants. Mon enfant me demande telle chose. Je lui dis ce qu'il doit faire, mais mon enfant ne veut pas faire. Ou bien mon enfant trouve que non, 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 Dieu peut tout me demander, mais pas ça. Il était irrité. Et qu'est-ce qu'il a sorti de sa bouche? Parce que le problème, ce n'est pas simplement d'être irrité, mais c'est ce qu'on dit par la suite. Dieu dit fais ceci. Dieu utilise son serviteur pour te dire fais ceci. Tu ne veux pas. D'accord que tu refuses, c'est ton choix. Mais ce que tu sors après de ta bouche, c'est ça l'élément fondamental. Qu'est-ce qu'il a sorti après de sa bouche? Qu'est-ce que Naaman a sorti? Pas non, 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 pas les mêmes personnes. Il faut les autres. Sœur Angélique, je ne t'ai pas encore entendu. Prends le texte. Tu as ta Bible? Il faut. Et qui d'autre? Et sœur Ashley, tu as ta Bible? Il faut venir avec une Bible. Bon, et on va demander à notre frère Jean-Paul, qu'est-ce qu'il a sorti de sa bouche par la suite? Nous sommes au verset 12. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'enfant malade et guérira ma lettre. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Amen. Donc, plein de colère. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un plein de colère? Qu'est-ce que quelqu'un a vu dans sa vie? Quelqu'un plein de colère. Vous en avez déjà vu? Toi, tu as déjà vu? Quelqu'un qui est plein de colère, vous avez même vous pouvez le saluer. Si vous le saluez, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il insulte. Il y a des gens. Il vous lance, c'est quoi ça? Il salue pourquoi? Donc, il rejette. Donc c'est une attitude de rejet. C'est une attitude de rejet. C'est une attitude. Je ne l'ai pas bien fait, hein, le son là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une attitude de répondre, mais c'est quoi cette histoire-là? Il y a d'autres qui vont très loin et disent, mais tu me connais où? Tu me connais? Ou bien qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Donc on se retrouve, ou bien on t'a envoyé, ou bien d'autres diront, mais je me suis levé ce matin pour toi. Donc on est dans différentes configurations. Naaman était très en colère parce que dans sa pensée, il s'est dit que Élisée sortira, viendra à sa rencontre et qu'est-ce qu'il fera? Il lui imposera les mains, il priera pour lui, il sera guéri. Or Élisée lui dit, va te plonger cette fois. Et ça, il ne l'a pas accepté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas appris qu'on lui donne des ordres. Lui, il était un général, il a appris à donner des ordres aux gens. Donc il pensait que avec Dieu, il va continuer à donner des ordres. Ça ne se passe pas ici. Avec Dieu, c'est Dieu qui donne des ordres. Il peut les donner directement ou il peut les donner par son serviteur ou par ses serviteurs. Mais celui qui reçoit par la foi et avec un cœur humble, la personne a la victoire. Ce qui s'est passé dans ce texte, on le verra. Il a choisi, il s'est dit même que le Jourdain est sale. Au fond, ce sont ses propos, mais qui ira se plonger dans une eau sale comme ça?
dans son pays, en Syrie, il a cité le nom des fleuves. Hein. Il a cité, dis donc, mais et dans mon pays, il y a tel fleuve, avec toute la beauté. Peut-être le jour, certaines personnes, non, n'allez pas actuellement en Syrie. Hein. N'allez pas en Syrie. Peut-être quand il aura le temps en Syrie, les gens qui veulent aller découvrir les fleuves que sont le Papa, le Damas, et l'Abana et le Papa. Ceux qui veulent aller découvrir, ils vont voir si vraiment Naaman avait raison. Il y a eu des personnes qui ont l'occasion d'aller voir le Jourdain. Ils pourront faire la comparaison. Bien aimé, heureusement que Naaman avait des serviteurs. Et ce sont les serviteurs qui lui ont parlé. Ils lui ont dit, mais le serviteur de Dieu ne te demande rien de difficile. Écoute. Finalement, ils l'ont convaincu. Sinon, ils repartaient chargés à nouveau. Mais la fin de l'histoire nous montre qu'il est reparti guéri. Il ne s'est pas plongé une fois pour dire, bon, je ne veux même pas faire cette histoire. Bien aimé, Dieu peut te dire quelque chose, même si dans ton cœur tu n'as pas envie, sache que ce sera pour ton bien. Ce sera pour ton bien. Si tu n'as pas envie dans ton cœur, ce sera pour ton bien. Mais fais confiance à Dieu. Avec Dieu, on n'avance pas par la vue, mais on avance par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.